je suis le seul à trouver que la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations en 2023 en Côte d'Ivoire est meilleure que celle du Maroc aujourd'hui. Parce que oui les amis, celle du Maroc était belle, il n'y a aucun doute. Mais par contre, les Ivoiriens en 2023, ils ont mis la barre très haute. Il y avait des infrastructures que je dis exotiques, que je dis VIPisées. Dites-vous, jour 1, Day 1 de la Coupe d'Afrique, il y avait déjà la présence du trophée. Trophée en grande dimension, plus les couleurs diversifiées, les Ivoiriens impliqués durant cette cérémonie, les couleurs de la Côte d'Ivoire. Nous Marocains, faut pas se mentir, c'était trop simple, mis à part le changement de couleur du territoire marocain. Mais il y a un problème dans ce territoire. On n'est pas en train de représenter le Sahara marocain. Par contre, mes frères ivoiriens, faut se le dire, faut dire la vérité. Le grand stade de Rabat, le grand stade Moulay Abdallah est plus beau et plus sophistiqué que celui où vous avez fait la cérémonie d'ouverture. Cérémonie d'ouverture de la CAN, on a cassé de la vérité, c'était hier, c'était soirée, c'était sombre, André, je sais pas. Je me souviens très bien de la CAN de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la cérémonie d'ouverture là. Si vous vous souvenez pas, si vous voyez pas même de quoi ils sont en train de parler, vous me regardez. La cérémonie d'ouverture là, vous pouviez faire mieux que ça. Et puis en plus, on avait l'impression que c'était pour destiné à qu'une seule communauté. On avait l'impression que c'était vous seul seulement qui faisiez l'ouverture de la CAN. C'est-à-dire que même en plus de ça là, c'est-à-dire même les artistes, les chanteurs, même les gens qui parlaient et tout là, on a l'impression que c'était qu'un truc communautaire entre vous là-bas. Franchement, on n'est pas content. Hein. De toute façon, comme on a dit là, CAN lancé dans vos mains, donc on va pas trop parler, on va pas trop faire genre parce que on n'est pas encore passé. Mais on est là, on vous réagit seulement. Cérémonie d'ouverture de la CAN, on a cassé de la vérité, c'était hier, c'était soirée, c'était sombre, André, je sais pas. Je me souviens très bien de la CAN de Côte d'Ivoire. Salut mon frère Jean-Philippe, j'espère que tu vas bien. Ne prends pas ce message-là pour toi perso, je prends ça pour parler en général, voilà, parce que c'est quelque chose, c'est une attitude que beaucoup d'Ivoiriens ont eu suite à cette ouverture-là. Donc, je vois qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens, il y a beaucoup de personnes qui disent que oui, la cérémonie d'ouverture au Maroc, c'était bizarre, c'était pas bien, c'était ceci, c'était cela, comparé à la Côte d'Ivoire. Arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. Arrêtez vos conneries. Chaque pays, chaque culture, chaque peuple a sa façon de fêter, a sa façon de s'ambiancer, a sa façon de faire les choses. Vous n'allez pas toujours venir en train de dire que oui, la Côte d'Ivoire, ceci. C'est bon, on est fatigué les gars. Celle-là, quand vous voyez la CAN, quand vous voyez une CAN qui se passe par exemple au Maroc, dans plusieurs pays, c'est une manière de regrouper, de solidifier la fraternité entre peuples africains. Mais vous n'êtes pas toujours resté là dans les comparaisons inutiles. Et puis l'ouverture était trop bien, le stade il est magnifique. Pourquoi toujours comparer pour dire que non, c'était pas bien, on s'en fout. La Côte d'Ivoire c'est passé, on a fini d'organiser notre CAN, on a fait ce qu'on pouvait, c'est fini. Aujourd'hui c'est la CAN au Maroc, félicitez le Maroc et puis on avance. Arrêtez vos trucs là. Si nous-mêmes on ne peut pas se bogner, comme on le dit chez nous les Ivoiriens, si nous-mêmes on ne peut pas se respecter, on ne peut pas voir ce qui est bien, qui va faire ça pour nous? Arrivé à un certain moment, je pense qu'il faut arrêter d'avoir le syndrome du personnage principal. La Côte d'Ivoire a fait sa CAN, c'est fini. Arrêtez de comparer, arrêtez de mettre partout. Et surtout quand vous allez polluer les pages des gens en disant que oui, la Côte d'Ivoire c'était la meilleure. Arrêtez, c'est bon, on est fatigué. Voilà, respectez les autres, on va se respecter, on va avancer tranquillement. C'était une très belle ouverture. Ils l'ont fait dans leur culture, dans ce qu'ils savent faire. Voilà, ils sont donnés à fond, des gens ont bossé dessus pendant des années, pendant des mois. Il faut féliciter. On s'en fout de l'ouverture de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fait pour elle, c'est fini. On a fini d'avoir notre temps, c'est le temps du Maroc. On donne ça au Maroc, en tout cas bravo au Maroc. Et puis la manière que vous avez joué là. Si c'est comme ça, vous comptez jouer jusqu'à la fin. Déjà, Comores, vous avez galéré un peu pour jouer contre le Comores. On va voir. Parlons un peu de la cérémonie de la CAN au Maroc. Franchement, les gars, je vais pas vous mentir. La cérémonie était incroyable. Franchement, la cérémonie était vraiment incroyable, les gars. C'était vraiment incroyable. Mais, je vous cache pas que j'hésite encore de trancher la meilleure cérémonie entre celle de la Côte d'Ivoire et celle du Maroc. Franchement, je vous cache pas que c'est dur. Parce que la cérémonie de la Côte d'Ivoire aussi, c'était quelque chose, les gars, on va pas se mentir, hein. La cérémonie de la Côte d'Ivoire, c'était pas rien aussi, hein. Franchement. Tout comme la cérémonie au Maroc aussi, c'était trop bien. Franchement, les gars, rien à dire, c'était vraiment trop bien, trop top. Un stade incroyable. La cérémonie dans un stade incroyable. Déjà, ce qui a embelli la cérémonie des 7 CAN, c'est d'abord le stade. Les stades étaient vraiment incroyables. Un stade très beau, un stade très magnifique. On aurait cru qu'on était en Europe alors qu'on est en Afrique. Franchement, les stades du Maroc, ces stades rivalisent avec beaucoup des stades européens. J'ai pèse mes mots, les gars. Pour moi, je pense que ces stades tabassent plusieurs stades des clubs européens ou des pays européens. Mais je sais pas quelle est la meilleure cérémonie entre celle du Maroc et celle de la Côte d'Ivoire.
Parce que la Côte d'Ivoire aussi, c'était quelque chose. Il y avait de l'ambiance. Il y avait, voilà. Le Maroc, c'était plus la chorégraphie qui était top. Franchement, on va pas se mentir. La Côte d'Ivoire, par contre, c'était l'ambiance. Vous voyez un peu l'engouement. Les gens étaient vraiment connectés au stade. Certes, il y avait aussi l'ambiance au Maroc, bien sûr. Mais la Côte d'Ivoire, les gars, c'était quelque chose. Donc j'arrive pas à trancher la meilleure ambiance ou bien la meilleure cérémonie entre le Maroc et Côte d'Ivoire. Franchement, les gars, je vous cache pas que j'arrive pas. Mais cette cérémonie, les gars, c'est fort. C'est très, très fort. Bon les gars, la cérémonie d'ouverture vient de se terminer. Franchement, j'ai kiffé les gars. Je me suis créé à la Coupe du Monde à un moment. Voilà, on voit que là, vraiment, il y a un step-up au niveau des infrastructures. L'Afrique avance, les gars, et arrêtons de comparer la cérémonie d'ouverture de la dernière fois. Arrêtons les critiques. Franchement, j'ai kiffé. Il y a eu des guests, il y a eu des invités. Il y a comme une touche orientale, parce qu'on est au Maroc, en fait. On est au Maroc, donc oui, évidemment, il y a une touche marocaine. Il y a eu j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Il y a eu voilà, il y a eu des coulettes, de la couleur, il y a eu des animations, il y a eu du son. On s'est ambiancé. Franchement, moi, j'ai aimé. Si vous aimez pas, franchement, mettez-vous sur le côté, les gars. C'est la CAN, tout le monde va se rassembler, tout le monde va être uni. Ok, il y a la rivalité, mais dans le respect. J'ai kiffé, voilà, je le dis ouvertement, j'ai kiffé. Voilà, maintenant place à la compétition. Il est 19h30 à l'heure où je fais la vidéo. Le Maroc joue dans 30 minutes. Kiffons les gars, un mois de joie, de football. Là franchement, en plus ça va être dans des conditions qui seront limite européennes, parce qu'il fait pas vraiment chaud à ce moment-là au Maroc. Donc let's go, on verra du beau football, on verra nos joueurs. En tout cas, la cérémonie, je l'ai kiffé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous dites-moi en commentaire, les gars, mais arrêtons les comparaisons. Arrêtons de dénigrer chacun, unis. Les gars, c'est l'Afrique qui gagne, au final. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est l'Afrique qui gagne. Donc bravo au Maroc pour la cérémonie d'ouverture. Moi, j'ai aimé les guests, j'ai aimé les animations, j'ai aimé les couleurs par-ci par-là, j'ai aimé la touche orientale, j'ai tout aimé. La CAN est officiellement ouverte. La seule période où la fitna est tolérée. J'espère que toutes vos équipes, elles sont prêtes. Parce que la moindre équipe qui va faire un faux pas, elle va se faire vanner. Pour l'instant, ça s'annonce très très bien. Parce que l'organisation de cette CAN, pour l'instant, elle est magnifique. Chaque sélection a été respectée. L'organisation du Maroc, elle est pixel perfect. C'est tellement trop bien fait que j'ai l'impression qu'on est en Coupe du Monde. Ça va être le divertissement. J'espère juste que l'Algérie va pas nous faire honte, parce que voilà, le pressing qu'on va se manger sinon. Parce qu'il faut pas oublier que sur les 2 dernières CAN, si je me trompe pas, on n'a pas gagné un seul match. Et normalement, ça devrait bien se passer. On a les joueurs qu'il faut. Ils sont tous en forme avec leurs clubs respectifs. On est dans un pays voisin. Ça veut dire qu'on n'aura aucune excuse, ni sur la température, ni sur les terrains, parce qu'on a vu les infrastructures. C'est magnifique, les stades. C'est incroyable. La seule chose qui va parler, c'est le football. Parce que là, toutes les conditions sont réunies pour que chaque équipe puisse pratiquer son football. Le match d'ouverture va se lancer et on va regarder ça. Inch'Allah, on va gagner cette CAN au Maroc. Il nous faut la 3e étoile. Alors comme ça, il n'y aura pas d'ambiance au Maroc pour la CAN. Il n'y aura pas d'ambiance. Il n'y aura pas de hype, tout ça. Toujours les mêmes personnes qui parlent avant que la compétition commence. Regardez-moi juste la cérémonie d'ouverture déjà. Regardez-moi tout le monde sur place. Pour un premier match de CAN. Je suis pas marocain, je suis algérien. Pour ceux qui vont me dire, ouais mais c'est normal, t'es marocain. Les gars, tant que ça a pas commencé, ne parlez pas. Quand vous voyez tous les créateurs de contenu qui sont là-bas, les médias qui sont là-bas, les grands joueurs, les entraîneurs qui sont là-bas pour assister à la CAN. Et quand t'as surtout le Maroc, il faut le dire, le pays qui représente la CAN cette année, qui accueille dans des stades magnifiques comme ça. Toutes les personnes que je connais qui sont là-bas sur place, ils ont tous dit que c'est l'un des plus beaux stades qu'ils ont vu de leur vie carrément. Donc respectez un minimum l'Afrique. Quand on vous dit que sur les 10, 15, 20 dernières années, ça a augmenté et que maintenant, t'as même des cérémonies que tu peux voir limite en Coupe du Monde et que t'as des budgets pour créer des magnifiques scènes comme ça, respectez un minimum. Comment ça au Maroc, il n'y aura pas de hype? Même moi, normalement, je devrais être là-bas. Bon, je suis resté ici, c'est pas grave, c'est la vie. Mais même au niveau du football, juste pour un premier match, t'as déjà une retournée acrobatique. Même le joueur, il est choqué de ce qu'il a mis pour un premier match. T'as un grand joueur comme Achraf Hakimi, félicitations à lui au passage, qui a présenté son ballon d'or africain à son pays. Donc la prochaine fois, faut pas parler avant que la cérémonie commence, les gars. Bah mince. Les gars, j'espère que vous allez bien. Je m'étais reposé un peu, mais je reviens en méchant. Mi-temps entre le Maroc et les Comores. Les frères comoriens, ils sont vaillants, ils résistent, il leur reste plus que 45 minutes. Les Marocains ont raté un penalty lors de la première mi-temps. Romain Saïs s'est sorti blessé. Achraf Hakimi ne peut pas démarrer, mais on a un Maroc qui... C'est le premier match. Il faut laisser du temps. Je comprends mes frères marocains. Il y a une grosse pression vis-à-vis de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le premier match dans une compétition aussi importante n'est jamais le plus important.
En tout cas, je voudrais revenir sur 2 éléments. Le premier, c'est la cérémonie d'ouverture qui était bien. Je pense que le Maroc aurait pu mettre un petit peu plus l'accent sur la culture marocaine, mais j'ai trouvé que c'était une très bonne cérémonie d'ouverture. Et le deuxième point, c'est la qualité de l'image, les gars. Ce que les frères marocains ils sont en train de nous faire là quand je regarde le match, je vous le jure, j'ai l'impression de regarder un match de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. C'est un régal, franchement c'est un régal. Après niveau jeu, les gars, c'est le premier match comme j'ai dit. Donc c'est la mi-temps, 0-0, il reste une deuxième mi-temps. Faites vos pronos dans les commentaires les gars, dites-moi tout. Non, c'est fort ce que le Maroc ils ont proposé aujourd'hui, les gars. La présentation du Maroc, c'est très très fort. Et moi, ce qui m'a le plus choqué dans cette histoire, c'est le stade. Le stade, on dirait qu'il a été créé, les gars, vraiment pour des présentations comme ça, de compétition, des grosses cérémonies comme ça, les gars, c'est magnifique. On a eu le droit à des jeux de couleurs, à des dessins, des chorégraphies. Après, t'aimes ou t'aimes pas les musiques, les chorégraphies, etc. Mais tu peux pas dire que c'était pas beau. C'est ça, en fait, qu'ils ont réussi à faire. Moi, personnellement, les gars, les cérémonies d'ouverture dans toutes les compétitions, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et même, ça m'intéresse pas du tout. Là, j'étais devant, j'ai regardé. Et honnêtement, les jeux de couleurs et tout, j'ai été ébloui. Mais vraiment, vraiment, le stade m'a choqué. Quand on voit la manière à laquelle ils changent le stade, les gars, c'est vrai, on m'a dit ça par message. On dirait le stade de Blue Lock. Quand ils sont dans le bleu, c'est bien. Des fois, il y a des fautes, tout devient rouge. Et ils arrivent à faire un jeu de lumière qui est incroyable. Et moi, ce qui m'a encore plus choqué par-dessus tout, c'est vous avez vu l'espèce d'écran géant tout en haut du stade qui fait tout le tour du stade. Le bandeau là d'écran est... Non, c'est fort, c'est fort. Et moi, je pense vraiment que cette CAN-là, elle va avoir quelque chose en plus. Elle va avoir pas seulement la cérémonie d'ouverture, là, je vous parle football. Là, je pense, les gars, que cette CAN-là, elle va être exceptionnelle. On va la suivre tous ensemble. On va faire le débrief de beaucoup de matchs. Moi, je vous le dis, s'il y a des matchs que vous voulez suivre, les gars, mettez-le en message. Moi, je vais passer ma vie à regarder. J'ai rien à faire, les gars. Je vais être chez moi. J'ai les chaînes. Je vais regarder tous les matchs de la CAN. S'il y a des matchs que vous voulez que je débriefe, dites-moi et on en parle. Masterclass. Rien à dire. Il y a quelques instants, il y a eu la cérémonie d'ouverture de la CAN 2025 et on peut tous applaudir le Maroc. La cérémonie d'ouverture est clairement réussie. Moi personnellement devant, je me suis régalé. Les jeux de lumière ont été incroyables. Le show, rien à dire. Surtout dans un si grand stade, dans un si beau stade. Et franchement, le rendu, il est tout simplement exceptionnel. Tout comme la compétition qui débute dès ce soir, le Maroc qui va affronter les Comores. Les gars, écoutez-moi bien, branchez-vous, CAN 2025. J'en suis sûr que cette compétition va être légendaire. Moi, mes favoris, la Côte d'Ivoire, le Maroc, le Sénégal et bien évidemment le Congo. La cérémonie d'ouverture de la CAN, on en parle. On en parle de la pluie qui commence quand French Montana et Davido sont en train de prester. C'est-à-dire les gars sont très courageux de continuer à prester comme ça, comme si de rien n'était. Franchement, cette cérémonie d'ouverture pour moi était une réussite. Avec les intempéries qu'il y a eu, les gars il n'y a pas eu de faux pas. C'était tellement immersif, c'était très beau. Avec un petit côté oriental et tout. On a fait jouer l'hymne de la CAN et tout ça. Bref, c'était propre au Maroc. Et ça, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai qu'il y a eu la pluie et tout, mais pour moi, ça n'a pas annulé la magie du truc. Faire toute cette prestation-là sous la pluie, pour moi, ça a ajouté une petite magie là. Je sais pas comment vous avez trouvé. Vous dites-moi en commentaire. Sinon, franchement, cette ouverture de la CAN. Non, la cérémonie d'ouverture de la CAN, vraiment, c'est quelque chose. Une cérémonie d'ouverture digne d'une Coupe du Monde. Extraordinaire, c'est magnifique, un beau spectacle. Les prestations artistiques, le décor, les lumières, les feux d'artifice et tout ce qui s'ensuit, la cérémonie, les danses traditionnelles, nanani, nanana. Non, c'est du beau spectacle. Ça là, franchement, bravo. Bravo, ça s'annonce. Ça s'annonce grandiose. Et le stade, parlons du stade. Hein? On avait déjà fait une vidéo parlant des infrastructures du côté du Maroc. Franchement, les stades là, juste waouh. Et quand tu vois le stade aujourd'hui, il est tout rouge. Vous voyez, c'est bien rouge. Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Pour ne pas mentir, hein? On est derrière Morocco aujourd'hui. En tout cas, moi, pour ma part. Et je sais que voilà, ils vont bien rentrer dans la compétition avec ce match d'ouverture dans ce beau et magnifique stade.
avec cette belle cérémonie d'ouverture. On s'installe et on observe, on regarde, on va vivre du spectacle. Et à très très bientôt. Nous les retardateurs, on arrive à partir du 26, Inch'Allah, moi je serai à Marrakech. Le 28, je vais vivre le match de la Côte d'Ivoire face au Cameroun. Et après, on se donne rendez-vous à l'after, à la soirée des légendes, au Blue Club, qui sera beau et agréable. On est ensemble avec Seul 224 Guinéens et fiers. C'est beau!